Amen. Merci Jean de bien de me faire culpabiliser de casser un moment de louange comme ça. Mais je suis heureux que vous soyez en train de louer le Seigneur. Comment vous allez? Ça va? Je sais que c'est la rentrée, vous n'êtes pas contents, mais Dieu a prévu des bonnes choses pour nous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez envie d'aller bien? Parce que si vous venez là, c'est pour aller mieux. Moi, je vais m'asseoir de temps en temps parce que j'ai passé une nuit épouvantable. Mais sincèrement, ça va mieux parce qu'au fur et à mesure que j'ai des cultes, je me regonfle. C'est pour ça que le dernier est toujours le meilleur. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que je me suis dit, Satan, tu m'as fait passer une nuit tellement pourrie que demain matin et demain après-midi, je te raterai pas, je vais te faire passer une journée pourrie. Je veux voir tellement la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans la salle que tu as intérêt à mettre tout ce que tu as maintenant dans le ventre pour me mettre KO. Il était 4 heures du matin, je transpirais, j'allais sans arrêt dans la salle de bain, j'étais mal. Mais je dis demain, je te fais ta fête. Là, si l'Esprit de Dieu est capable de m'aider pendant la nuit, demain, quand il y aura tous mes frères et sœurs, on va exploser l'enfer. Amen. Seigneur, mets ta grâce sur ce lieu. Que toute personne qui regarde ce culte, que ça soit sur Internet, que ça soit ici dans ce lieu, puisse être revigorée, que des forces neuves viennent en moi, mais viennent également dans chacun qui écoute ce message. Que la capsule de Dieu s'ouvre maintenant et que des révélations du divin, de qui tu es, viennent rentrer, pénétrer mon cœur et me donner la vie, et donner la vie à quelqu'un de fatigué en cet instant. Tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre. On veut juste toucher le cœur de Dieu en cet instant. Amen. Amen. Oh là là, il me reste trop d'énergie pour rester calme, c'est bon signe. On regarde le titre d'aujourd'hui, c'est une nouvelle série. La série s'appelle « Apprends-moi ». Apprends-moi. L'idée est venue cet été, lorsque j'étais en train de me reposer un matin, je passais un culte personnel avec Dieu, et je me suis dit, je ne veux pas rentrer en septembre avec l'idée que je sais et que c'est encore une fois un peu la même chose. Je veux avoir ce cœur malléable, ce cœur enseignable, où je me dis, plutôt que je vieillis, je progresse. Je veux être enseigné par Dieu. Je suis juste un petit microbe, une petite poussière de l'univers, et j'ai envie de mieux connaître Dieu. Enseigne-moi. Matthieu 11, Jésus dit à ses disciples des choses merveilleuses. Il est en train de prier, il prie Dieu et il dit « Seigneur du ciel et de la terre ». Donc je suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire que Dieu te dit, j'ai des choses que je veux te montrer par Jésus, des révélations de Dieu. Je continue dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau. » Je ne sais pas si certains ont passé une semaine difficile, sont venus fatigués, la reprise est dure. Moi, j'ai passé tellement de mauvaises heures là ces derniers temps. Mais quand j'entends Jésus qui me dit « Je vous donnerai du repos », je dis « Ok Seigneur, je prends, je veux du repos. » Mais il dit « Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Vous savez, des fois, pour que ça bouge dans notre vie, pour avoir une révélation de Dieu, on va voir un apôtre, on va à une conférence, quelqu'un, un guest, un speaker international, et souvent, c'est des personnes qui parlent, c'est un impact, c'est violent, c'est un grand show, on en a plein dans la figure, mais en fait, c'est ni humble ni doux. La révélation de Dieu, des fois, les meilleurs, c'est doux et c'est humble. C'est petit. C'est tout simple, mais percute à l'intérieur. Tu vois, on va vivre un temps aujourd'hui, peut-être tout calme, mais je rêverais qu'il se passe ça, qu'on apprenne quelque chose en ce moment. Et je termine mon introduction avec, dans Luc 11, il est dit « Un jour, Jésus priait dans un certain lieu, et quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier. » Amen. Vous savez prier? Vous savez prier? Est-ce que vous savez prier de façon générale? Est-ce que vous pensez que les disciples savaient prier avant de poser cette question? Ne les prenez pas pour des nuls. Vous avez passé suffisamment d'années dans l'église
Vous savez, les disciples aussi, ils ont passé suffisamment d'années dans la synagogue. Pierre, Jacques et Jean, tous ces gars-là, ils savaient prier. Pourquoi alors qu'ils sont avec Christ depuis des années, tout d'un coup ils s'arrêtent et ils se disent « Seigneur, en fait, apprends-nous à prier ». Parce qu'ils sont humbles et parce qu'ils sont jaloux. Mais c'est pas grave d'être jaloux quand c'est pour ça. Dieu, il faut croire, ne les a pas trop jugés. Ils sont jaloux parce qu'ils disent Jean, l'autre star du moment, le super téléévangéliste Jean-Baptiste, il cartonne près du Jourdain et il a appris à ses disciples comment prier. Et nous, on est frustrés grave parce qu'on prie et on a l'impression que Dieu ne répond pas comme on voudrait. Mais ça tombe bien parce que moi aussi, et toi aussi des fois, il n'y a rien de pire que de prier Dieu et d'avoir l'impression que tu pries, mais que Dieu ne répond pas. Il n'y a rien de plus frustrant que de te mettre dans une position où tu as genoux, où tu cries, où tu pleures et où tu as l'impression que le ciel reste fermé. Et il faut beaucoup d'humilité pour dire, Seigneur, la religion, mais tout mon apprentissage, l'église des enfants, mon école du dimanche, ce que tu as fait, même si tu as appris théoriquement à prier, aujourd'hui, quel que soit ton âge, tu as besoin de réapprendre comment tu dois te positionner, comment tu dois te placer pour que Dieu exauce tes prières. Est-ce que vous voulez savoir les 5 secrets? Et c'est quelque chose que moi j'ai eu dans mon cœur de vous dire aujourd'hui, les 5 secrets du Notre Père. Parce qu'en fait, Jésus va leur répondre, il ne va pas esquiver. Il va dire, vous m'avez posé la question, comment prier? Rentre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Voici comment vous devez prier. Et il va nous donner le Notre Père. Alors le Notre Père, on va le tenter. Notre Père qui est aux cieux. Oh là 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 là, il y a la moitié déjà qui sont plus là. Et c'est pas parce que c'est catholique que vous n'avez pas le droit de le dire. C'est pas catholique, c'est dans la Bible. Oh, arrêtez de culpabiliser, bande de chrétiens évangéliques. Vous avez le droit de dire le Notre Père, c'est très bien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah, mais il triche. À ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à siècle des siècles. Le règne, la puissance et Amen. Alors vous voyez, une fois qu'on a dit ça, voilà ce qui se passe. Regardez ici. Ça c'est très très humain. Dieu n'esquive pas la question. Parce que Jésus sait que les disciples sont frustrés de leurs prières non exaucées. Et Jacques le dit d'ailleurs, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Alors Jésus dit, ok, c'est important. Vous êtes humble, vous voulez vraiment progresser, apprends-nous, ben, je vais vous apprendre. Mais il nous donne une formule. Et alors, voilà ce que fait la religion. J'en veux pas aux orthodoxes, j'en veux pas aux cathos, j'en veux pas ni... C'est pas une question de religion, mais toute religion fait ça au début. Ils vont, une fois que Jésus n'est plus sur la terre, on va prendre cette formule un peu magico-mystico super spéciale, qui est le Notre Père, et puis on va la faire au début de chaque messe ou à la fin, ou bref, à un moment. Et on se dit que si on le répète, le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, quelque part la formule a quelque chose en elle d'inexplicable qui va faire qu'il se passe quelque chose. Faux. Faux. Et pourtant, la formule est extraordinaire. Je vous explique. Je vous donne un exemple. Est-ce que si jamais vous téléphonez à un ami, une amie qui est une super cuisinière, un cook, quelqu'un incroyable, ses gâteaux les meilleurs du monde, et elle vous donne la recette du pur gâteau, le meilleur gâteau qui soit, et là, toi qui es nul en cuisine, tu prends sa recette et tu la notes super bien, et tu dis, ok, pour faire ce gâteau, il faut 4 œufs, 250 grammes de farine, il faut ça de sucre, il faut un zeste de ceci, tu notes tout précisément. Et tu rentres chez toi en répétant la formule du gâteau. Il faut 4 œufs, il faut 250 grammes de farine, il faut... Et tu dis, alors voilà, je vais me mettre face à ma table et je vais répéter la formule. Et le gâteau va apparaître. Il faut 4 œufs. Il ne se passe rien. Il faut... Et on apprend la formule par cœur et on croit que la puissance est dans le fait de répéter la formule. Mais non, il faut l'appliquer la formule. Et le Notre Père est extraordinaire parce qu'à l'intérieur, il va te révéler comment faire pour que ta prière soit exaucée. Vous allez me dire, mais si c'est si simple que ça, ça se saurait. Mais oui, c'est si simple que ça. Mais en fait, c'est simple version Dieu quand même. Hein.
Notre Père qui est aux cieux. Ok, vous avez déjà vu des images 3D? Il y en a qui sont en 2D. Bon, ben, le Notre Père, c'est du 5D. On a inventé le 4K, maintenant c'est le 5D, le Notre Père. 5 dimensions. Première dimension, pour prier, Jésus dit, tu veux que ta prière soit exaucée? Tu te places là, en vertical, et tu t'adresses à Dieu, le Père. C'est la relation verticale, c'est entre toi et Dieu. Regardez, vous baissez les yeux, vous montez les yeux, hop, ça c'est le vertical. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Regardez la deuxième dimension. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est qu'en gros, donne-nous une horizontale sur la terre qui corresponde à ce que toi tu aurais fait aux cieux. Donc je prie pour que Dieu puisse réaliser ses projets, ses plans sur la terre. Que je rentre dans les projets de Dieu, que Dieu me conduise par rapport à mon conjoint, que Dieu me conduise par rapport à mon travail. Je veux que lorsque je prends un bus, faire confiance à Dieu, parce que s'il y a un accident, Dieu me protège. Je peux prier pour le près, je peux prier pour le loin. Je prie pour l'enfant qui est à Kobané pour que Dieu puisse briser les liens de l'enfer et de Daesh qui sont en train d'attaquer ou de faire souffrir des enfants là-bas. Mais ça peut être aussi bien mon prochain dans l'ascenseur. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis dans l'horizontale, d'accord ? Vous êtes toujours là. Vous avez fait du 2D là. Le 3D, c'est celle d'après. Troisième dimension. La dimension de donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Le pain, c'est ce que tu manges. Le pain, c'est ce qui te nourrit. Ça touche tes émotions, tes tripes, ton corps. Tu as des sentiments, tu as des émotions. Et Dieu sait que tu es un être fragile, sensible, affectif, qui est touché. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est touché par nos blessures. Il est touché par nos souffrances. Parce que Dieu prend soin de tous nos besoins. Il a dit, apportez à Dieu vos besoins. Là, on est dans la troisième dimension. Je pense à moi-même, là. Et ce n'est pas un péché de prendre soin de soi et de demander à Dieu d'intervenir pour tes propres besoins. Parce que Dieu est intéressé par toi. Dieu est le Dieu du soin. C'est la troisième dimension, c'est un rond. C'est tu pries pour toi-même. Donc on a fait vertical, horizontal, le rond sur soi-même. Je vous dis, ça commence à devenir un peu complexe. On passe en 4D. Le 4D, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est quand tu pries, vérifie ta relation avec les autres. La quatrième dimension, c'est-à-dire tes semblables sur la terre, des êtres humains, pas des choses, pas que tes projets. Non, on est en train de parler d'humains là. Donc cette fois-ci, la quatrième dimension, c'est moi vis-à-vis d'Océane, c'est moi vis-à-vis de Sandrine, c'est moi vis-à-vis de Florent. Donc c'est des demi-cercles, vous voyez, c'est des petits booms là, comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est tout autour de vous. C'est votre prochain qui est proche, c'est votre maman, c'est votre mamie, c'est votre sœur, c'est votre frère. Vous allez prier pour qu'il n'y ait rien dans votre relation avec les autres qui vous fasse obstacle à vos prières. Parce que Jésus dit, si tu as quelque chose contre ton frère, ça bloque ta prière. Donc tes relations avec les autres impactent ta position devant Dieu. Et le Notre Père, la quatrième dimension, le 4D, c'est tes relations aux autres. Et je vous quitte sur cette introduction en vous disant, regardez, le Notre Père, il termine avec celui dont on ne voudrait pas parler. Et on ne veut pas avoir de relation avec lui, mais lui veut des relations avec nous. C'est le mal. C'est Satan, le malin. Et dit, tu termines en disant, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est-à-dire, Seigneur, apprends-moi à bloquer ma relation vis-à-vis de ce tordu-là. Vous voyez ? Et quand tu fais ça, quand tu es clean, que tu ne te mets pas dans le mal, parce que tu sais que si tu es dans une situation de péché, ça va bloquer certaines de tes prières. Et voilà, vous venez de comprendre le Notre Père. Il y a 5 dimensions. Aujourd'hui, on commence avec la meilleure, celle que Dieu nous donne quand il dit, lorsque tu pries, tu fermes la porte de ta chambre et tu commences en disant, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Grand 1, la leçon du jour, apprends-moi à t'appeler Père. Donc c'est ma position verticale face à Dieu. Moi qui suis en bas et Dieu qui est en haut. Mon petit A, c'est j'ose tutoyer Dieu. Vous savez, quand j'ai lu le Notre Père, je me suis toujours demandé pourquoi il ne disait pas mon Père. Et des fois, les religions, ils font tout pour vous éloigner de Dieu. Avant de pouvoir rentrer dans le temple, enlève tes chaussures. Tu rentres à la mosquée, tu dois faire ça, ça, ça. Tu rentres à l'église, tu devais faire avant le petit lavage. Vous vous rappelez ? Les Juifs, c'est pareil. Les religions mettent plein d'obstacles avant de pouvoir rentrer. Eh bien, je me suis dit, est-ce que le nôtre, ça veut dire qu'il y a un petit obstacle ? Non, c'est juste une formule parce que Jésus répond. N'enlevez jamais un verset du verset d'avant.
La question qui a été posée à Jésus, c'est comment devons-nous prier? Donc Jésus répond poliment en disant, lorsque vous priez, vous, globalement vous tous, dites notre. Mais je me suis dit, mais on a le droit de tutoyer Dieu ou pas? Est-ce qu'on a le droit de tutoyer Dieu? Parce que, non mais attendez, vous savez de qui vous parlez? Vous parlez de celui qui a créé les galaxies, le créateur de la Voie lactée, celui qui maîtrise tout de l'existence, qui maîtrise chaque particule du microbe jusqu'au dinosaure, celui qui est capable de fonder les vallées, celui qui bouleverse les torrents. Il est Dieu, il est extrêmement grand, il est extrêmement puissant. Il maîtrise tout ça. Donc Dieu peut-il être tutoyé? Les Juifs ont un Kaddish. Et d'ailleurs, c'est très similaire au Notre Père. Et vous savez que Jésus était rabbi, était rabbin. Et quand il fait le Notre Père, en fait, le début du Notre Père le distingue du Kaddish hébreu. Parce que les Hébreux disaient Dieu Tout-Puissant. Et le nom de Dieu n'était pas le nom du Père. Et d'ailleurs, les pharisiens, quand Jésus a dit Notre Père, ils se disent mais il se prend pour qui, lui? Il appelle Dieu son Père. Moi, j'étais en formation BAFA, c'était en 97. Je suis dans une petite maison. C'est que des futurs animateurs de colo qui étaient chrétiens. Et je suis dans mon lit et on fait le tour de la prière du bungalow, là. Et je me rappelle ce gars à côté de moi. Vous savez, moi, je venais d'une bonne église, vous voyez. Pas une église yéyé, zim boum boum, du bruit. Moi, je viens d'une église sérieuse, vous voyez. On rigole pas avec les choses de Dieu. Dieu, c'est pas un pote. C'est comme ça que je pense à l'époque. Et du coup, je suis très... merci Seigneur, pour ta grâce, ta présence, ici dans ce lieu, que ton onction. Et il y a l'autre à côté, il commence, papa, j'aime trop vivre avec toi. J'ai le regard, j'ai dit, tu sors d'où toi? Tu sais à qui tu parles? Tu es en train de parler à celui dont le nom est sanctifié. Mais il avait compris ce que je n'avais pas compris. C'est que le Notre Père commence par tutoyer Dieu. Et B, il a le droit d'appeler Dieu son papa. Et tu as le droit d'appeler Dieu ton papa. Père encore ça va, mais papa c'est plus dur. Et en hébreu, c'est bien Abba. Abba! Ça donne papa, hein. Je ne sais pas dans votre langue comment c'est, mais c'est... Je sais, pour certains, ça bloque. Je ne fais pas d'illusion, je sais que pour certains, ça bloque, parce que votre image du père, elle est faussée. Aujourd'hui, 50% des couples en Île-de-France divorcent. C'est-à-dire qu'il y a des petits garçons, des petites filles, et tu en as peut-être fait partie. Les parents ont dit, on s'aimera toujours, et le papa a dit, sur ta vie, je te protégerai, je suis avec toi, ma chérie. Sauf qu'un jour, il est parti. Il a dit, oui, mais c'est la faute de ta mère. Et ta mère a dit, non, mais il est parti parce qu'il nous a abandonnés. Mais au final, papa n'est plus là. Et vous avez une image du père qui n'assure pas, du père qui ne fait pas son rôle de protecteur. Et quand bien même ça serait simplement ça, votre vie, vous en sortez pas mal. Parce qu'il y en a d'autres pour qui le père devait les protéger et le père les a détruits. Les a détruites. Je parle de femmes, d'enfants, de petits hommes qui ont une image du papa qui a été celui qui a fait du mal. Et dans ce cas-là, l'image du père, elle est toute fêlée. Et vous arrivez au Notre Père, vous ne pouvez même pas commencer à prier. Parce qu'avant de pouvoir dire Notre Père, ce n'est pas un bon référence. C'est pour ça que chaque révélation de Dieu, vous savez, Dieu utilise l'être humain, mais comme l'être humain a cassé des choses et n'est plus à l'image de Dieu, ben c'est un vrai handicap. Alors, je suis désolé de te dire, mais tu ne pourras pas commencer le Notre Père si tu n'as pas une guérison de qu'est-ce qu'est l'image d'un vrai papa. Et c'est pour ça que certains n'arrivent pas à prier Dieu, parce que la relation avec papa est dysfonctionnelle depuis le début. Vous êtes là? Je prie pour vous. Moi, j'ai la chance d'avoir un bon papa, mais je sais qu'ici, et malheureusement, plus on va avancer, et j'ai l'impression plus les papas aujourd'hui sont dysfonctionnels. Et les mamans, pas mieux, parce que finalement, ça se transmet maintenant. Regardez cette petite vidéo. Pour ceux qui ont un papa dysfonctionnel ou un papa qui ne les a pas protégés, il faut que ça revienne vraiment au début. Rebloquez bien la vidéo chaque fois au début. Merci Samuel pour tout ton travail depuis ce matin. Un tout petit peu de son, regardez. Merci papa, il a rattrapé juste un peu là. Merci papa. Je galère, j'arrive pas à ouvrir, mais j'ai papa dans le public. Papa un coup de main, papa, c'est fait. La bouteille est ouverte. Elle est. Le papa est encore plus fier que la fille. Happy birthday. Hop
là, papa, merci de ne pas avoir planté le bœuf. Papa se sacrifie pour moi. Papa, j'ai même pas vu que j'allais me brûler. Il me rattrape et des fois il prend cher. Hop là. Il préfère sacrifier son scooter plutôt que son fils. Heureusement, c'est un bon papa. Il te rattrape et tu dis tu t'en sors bien. Et tu te dis ça roule, ça roule, ça roule. Non mais ça roule pas en fait. Merci que papa t'a anticipé, t'a évité. On va s'arrêter là. Ça c'est un papa, merci. Je veux un papa comme ça. Si vous avez un papa qui n'est pas génial, votre Père, lui, céleste, est génial. Il est dit, les cheveux de ta tête sont comptés. Il n'a rien qui t'arrive que je te permette. Je calcule avant chaque chose qui t'arrive. Il n'a pas dit, je te permettrai pas d'avoir un accident de vélo. Comme tous les papas, une fois qu'il t'apprend à faire du vélo, j'ai appris Ethan à faire du vélo sans roulette il y a 2 semaines, je lui ai dit, il va falloir que tu tombes. Papa, t'as pas une parole d'encouragement pour moi plutôt? J'ai dit non, Ethan, il va falloir que tu tombes au début. Et tu sais que tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas dire j'arriverai. Et papa sera là pour qu'à chaque fois que tu tombes, je suis à côté, je calcule l'effet de la chute. Et j'étais là pour qu'il ne tombe jamais dans un endroit dangereux. J'avais ma main à disposition tout de suite. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, j'ai choisi, je voulais pas faire de lui un robot, donc j'accepte qu'il grandisse. Et il va avoir des conflits dans la vie, il va avoir des moments difficiles. Mais le papa va veiller pour ce qu'à chaque fois je sois là, il pourra compter sur moi et je le protège de tout ce qui est en mon pouvoir. Et le pouvoir de Dieu est illimité. J'ose t'appeler mon papa. Dernière pensée, et puis après je vous quitte sur ce point-là de j'ose t'appeler mon papa, t'es pas orphelin. Est-ce que vous réalisez que vous n'êtes pas orphelin? Parce que si tu oses appeler Dieu ton papa, ça veut dire que tu as un nouveau nom. La Bible dit, vous étiez perdus, loin de Dieu, de génération en génération. Il n'y avait aucune chance pour ta vie. Tu étais un enfant du hasard. C'était juste parce qu'un jour, 2 personnes ont fait l'amour, même pas forcément voulu que tu existes, mais tu existes. Voilà, pas de bol. Sauf que Dieu dit, j'ai tellement aimé le monde que j'ai envoyé le grand frère, afin que lui vienne sur la terre. Il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque Christ est venu sur la terre, le cœur du Père battait avec le cœur du Fils. Et il est dit, va me chercher des enfants qui cherchent et qui sont prêts de vouloir un père. Et il a commencé à prendre 12 bonhommes et leur a dit, allez par tout le monde et dites combien le Père cherche des enfants. Et ça s'appelle la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et vous voyez Jésus-Christ qui se fait homme, Jésus-Christ qui souffre pour dire arrêtez de croire que je suis pas prêt à souffrir comme vous. Il était rendu semblable à nous en toutes choses. Et lorsque le Fils voyage sur la terre, il nous dit vous n'avez pas vu le Père, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Et là, tout d'un coup, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous ayez une éducation ou pas d'éducation, vous avez l'accès à dire Seigneur, apprends-moi le Père. Et tu vas apprendre au travers de Jésus. J'ai plus le temps, je dois bouger. Vous êtes là? Ça, c'est une révélation. Tu n'es plus orphelin. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Moi, la crainte de Dieu, je connaissais. Il y en a ici peut-être quelqu'un qui connaît ce que c'est que la crainte de Dieu. Mais tu ne sais pas ce que c'est que la notion de paternité de Dieu. Donc c'est pour ça que tu ne pries pas, parce que tu n'as même pas envie d'y aller. Vous savez, si tu as une fausse image du Père, tu n'as pas envie d'aller vers lui. Il y a des ados, au lieu d'aller vers leur père, ils claquent la porte et ils vont s'enfermer. Il y a quelque chose qui est fissuré dans l'image du Père. Moi, je prie pour que tu réalises combien ton Dieu t'aime d'un amour éternel extraordinaire et qu'il mérite d'être appelé papa. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit rendent témoignage ensemble que nous sommes des enfants de Dieu. Ah, vous êtes vraiment cuits, vous dites même pas amen, mais bon, vous réalisez pas la chose. Je vous bénis quand même. Moi, j'étais trop malade pour pas louer Dieu. Voilà, c'est tout. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Là, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, papa, il est riche. Je l'aurais pris même pas riche, mais il est riche. Alors ça gâche rien, vous voyez. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Mais on va souffrir aussi sur la terre. Puis on va vers le ciel, mais mon papa est riche. Mon Père pourvoira tous vos besoins. C'est ça les mots juste avant le Notre Père. Ah! Merveilleux. Je termine cette partie-là. Notre Père qui est grand C, qui est aux cieux. L'école a recommencé. Il y a des collégiens, il y a des lycéens.
Il y en a qui sont en études, bac plus, je sais pas quoi. Il y en a qui font de la physique. Qui aiment la physique? Oh là là. Qui aime la physique? Je ne vais pas vous poser une question. T'es le seul, mon gars. Je te remercie vraiment. Ah, deux, trois. Bon, peut-être quelques-unes. Moi, j'ai pas trop aimé la physique. J'ai fait quand même une termesse physique. Je sais pas pourquoi, mais c'était le moins mal, faut croire. Et la physique, Dieu peut pas être contre parce que c'est lui qui a créé les lois. Dieu a créé l'univers et je vous pose cette question de base. Question. C'est quoi les cieux? Là, parce que si vous priez notre Père qui est dans les cieux et que vous ne savez pas où c'est les cieux, vous êtes un peu paumé dans votre prière. Oh là là là. Je ne sais pas si Anne veut recruter des animateurs et des animatrices pour l'église des enfants, mais elle n'a pas fini de ramer. Hein. Expliquez-moi ce que c'est que les cieux, ou le ciel, ce que vous voulez, bref, c'est quoi? Le seul truc que vous savez me dire, et c'est vrai, moi je suis pareil, ça doit être en haut. Non mais en haut, c'est quoi? En haut, ça veut dire quoi? En haut, la Terre elle est ronde. Le haut, au bout de 24 heures, c'est le bas. Non mais là, vous n'avez pas besoin d'avoir fait beaucoup de physique pour comprendre que la Terre est ronde quand même. Donc quand on dit il est en haut, c'est trop limité. Ça c'est bon jusqu'à 5 ans quoi. Après, on se dit, mince, ça veut dire qu'il y a des règles, des lois, un univers. Et là, vous comprenez la notion d'univers. Vous savez ce que c'est que l'univers? Ah ben, regardez la petite vidéo. C'est pas une vidéo chrétienne, je l'ai pris au hasard juste pour vous faire un petit rappel. Désolé. Petit rappel de physique de base avec le satellite Planck. Voilà, c'est parti. Révolution dans le monde de la cosmologie. C'est ça l'univers. Voilà, regardez, c'est ça l'univers. A permis aux scientifiques de percer quelques-uns des mystères qui entourent le Big Bang et la composition de l'univers. Pour cela, ils ont réalisé une carte de la lumière originelle de l'univers, émise 380 000 ans après le Big Bang. Voici ce fameux satellite Planck, lancé en 2009 par l'Agence spatiale européenne. Grâce à une résolution et à une sensibilité incomparables, la surface qu'il a permis de cartographier est extrêmement précise. Et cette image intégrale du ciel renferme des informations scientifiques auxquelles personne ne s'attendait, comme l'explique Jan Tauber, responsable scientifique du projet Planck à l'ESA. Cette carte ne remet pas en question les observations basiques que nous avons déjà faites, comme la mesure de l'expansion de l'univers qui existe et qui ne va pas changer. Ce qui change, c'est notre conception de la création de l'univers, des phénomènes qui sont intervenus à l'origine, ce que les gens appellent le Big Bang. Quel âge a l'univers? Est-ce que tout a commencé avec le Big Bang? Ces questions ont aujourd'hui des réponses. Oui, tout a commencé avec le Big Bang et ce phénomène est intervenu il y a exactement 13,7 milliards d'années. Waouh! Là, on se réalise qu'on est des poussières. Regardez un soir, regardez les étoiles, vous avez déjà une toute petite partie de ce que sont les cieux. Mais en fait, oh là, gardez un petit peu d'attention, on fait un petit cours de physique, ça va aller vite, mais c'est essentiel parce que vous allez comprendre Dieu. Regardez, vous savez que la physique nous dit, et ça c'est complètement prouvé, que la lumière avance à une certaine vitesse, vous savez, 300 000 km par seconde, ça va très très vite, sauf qu'il y a un petit délai. C'est-à-dire que quand je regarde le soleil, si je regarde le soleil dehors là maintenant, l'image que je vois du soleil, c'est le soleil il y a déjà un certain temps. Le temps que les rayons du soleil me montrent cette image-là. Et tout ce que tu regardes est légèrement retardé, sauf que quand je regarde Nicolas, la vitesse de la lumière fait qu'il est en direct. Mais en vrai, je le vois en léger différé, imperceptible à l'œil, d'accord? Vous êtes toujours là? Voilà. Voyez l'expérience. Les scientifiques dans les satellites, les physiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le plus loin possible, en traversant comme ça des milliards d'années-lumière, pour arriver à qu'est-ce qu'était la première lumière. Et la première lumière, c'est quelques milliers d'années après le Big Bang. Le Big Bang, c'est la création pour notre univers de toute l'énergie de la vie, de tout ce qui s'est passé. Ok? Alors, regardez l'image du Big Bang. C'est cette espèce de sphère-là. Le physicien qui l'a découvert, dans une conférence, il a dit « Je vous présente le visage de Dieu ».
Non, non, il se trompe. Dieu est encore beaucoup plus grand que ça. Parce que le Big Bang a été créé par Dieu. Mais comprenez l'idée. Dieu nous a mis dans un univers... Oh, accrochez-vous. L'univers actuel, il est décrit par quelques règles. Vous savez, le E égale MC2. Oh là là, j'ai perdu tout de la salle. J'aurais jamais dû faire ça à 3h30. Ils sont tous cuits. La physique nous dit que tout l'univers... Après, on a rajouté des théories de la relativité et tout ça. Mais Einstein nous explique que E égale MC2, c'est-à-dire que tout sur la Terre s'explique par de la matière qui, lorsqu'elle est brûlée en énergie, pendant un certain temps disparaît. Mais c'est ça, tout l'univers. Vous prenez une bougie, vous faites cette expérience, prenez une bougie, la bougie, vous l'allumez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va échanger sa matière, elle va fondre, pour produire de l'énergie, contre du temps. Et au bout d'un certain temps, game over la bougie, tu vas au paradis des bougies. C'est fini, tu as fondu. Mais vous n'êtes qu'une bougie. Je ne sais pas si vous réalisez que on est tous que des bougies. Tout dans notre univers est une bougie. Vous êtes né un jour, vous êtes matière. Votre matière grandit, vous étiez un bébé, vous faisiez 2 mm, je ne sais pas quoi, vous grandissez, la matière grandit. Au bout d'un moment, elle arrête de grandir. Fin de la croissance, commence la décroissance. Allez en maison de retraite, vous allez voir ce qui se passe quand tu as moins d'énergie. Et à la fin, tu n'as plus d'énergie. Ta bougie s'arrête. Et le monde qui ne connaît pas Dieu se dit c'est l'horreur. C'est un truc de dingue. Tout est poussière. Et retourne à la poussière. C'est juste la Bible. Donc les croyants, les incroyants sont des croyants. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que dit la Bible. Poussière, poussière. Tout est poussière, énergie et temps. C'est terminé, c'est réglé. D'ailleurs, même le soleil, vous savez que, mauvaise nouvelle, le soleil, il est en train de fondre. Si vous êtes un physicien, tous les physiciens, les athées, les non-athées, tout le monde dit, le soleil, oh, vous inquiétez pas, vous serez mort depuis longtemps, mais le soleil est en train de se consumer. Et le soleil, comme tout ce qui est dans notre univers, est en train de disparaître. Mais en même temps, Dieu a mis en place un système de création, qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui dit rien de secret, tout se transforme, Lavoisier, bref, tout ça. Vous allez, vous remontez au début de l'histoire, et vous avez le Big Bang, là c'était 13,7 milliards d'années, et vous vous dites, c'est quoi derrière? Parce que qu'est-ce qu'il y avait avant? Et c'est là, petite image, vous voyez, là, vous allez sur n'importe quel ouvrage de physique, vous voyez ce que c'est que le Big Bang. Donc vous avez tout les particules du début, qui ont infusé, qui sont diffusées, clac, 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 clac. Ça a pris des milliards d'années, 13,7 milliards d'années. Et puis, il y a eu Herman sur la Terre. Et puis, il y a eu Brigitte sur la Terre. Et puis, il y a eu toi sur la Terre. Il y a un certain temps, et puis, Dieu a permis que la création arrive jusqu'à nous. Et il m'a tissé dans le ventre de ma mère. Et il savait exactement le nombre de jours qui m'était fixé. D'accord? C'est vrai pour toi aussi. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant, là? Avant le boom du début, où toute l'énergie, et c'est ce qu'on appelle le mur de Planck, il y a tellement d'énergie, on appelle le mur de Planck le fait de ne pas arriver à compter au-delà de ça. On est dans un volume d'énergie, avant le Big Bang, qui a mis en place tout l'univers. En quelques secondes seulement, 80% de l'hydrogène de l'univers, pas du monde, le monde c'est trop petit, le monde c'est tout petit, c'est la Terre, c'est juste une poussière. Mais de l'univers a été créé en quelques secondes au niveau de l'hydrogène. Est-ce que j'ai le droit de te tutoyer, Dieu? Oui, je peux toujours te tutoyer, tu peux même m'appeler papa. Vous me suivez là? Le Big Bang, vous le passez, et là, tous les physiciens, tous ceux qui travaillent sur le cosmos, tout ça, vont vous dire, après, on a un gros problème. Toutes les règles de la relativité, les règles, les constantes de Planck, les calculs mathématiques, à partir du nombre pi, bref, tous ces trucs-là ne servent plus à rien. Après le Big Bang, on ne sait plus qu'une chose, c'est que ce n'est plus de l'énergie avec d'un côté le temps réel et d'un autre côté la matière. Avant le Big Bang, il y avait quoi comme matière? Il n'y a pas de matière. Parce que la matière apparaît au Big Bang. Donc qu'est-ce qui existait avant la matière? Il existait la connaissance. La connaissance. Et c'est pour ça que tous les physiciens, même les athées, vous allez sur Wikipédia, vous savez n'importe quoi, ils vous disent, avant le Big Bang, il y a deux variables. Il y a la variable de la connaissance d'un côté, et l'autre, c'est pas du temps réel, on appelle ça du temps imaginaire. Des physiciens pour inventer un nom comme ça.
on n'est pas dans de la matière, on est dans de la connaissance et du temps imaginaire. Regardez ici, c'est énorme ce qui vient. J'ai regardé ça. Vous connaissez les frères Bogdanov? Quand vous les voyez une fois, après vous les oubliez plus. Moi, si j'étais eux, je ferais un procès aux chirurgiens, mais bon, c'est pas grave. La chirurgie esthétique, des fois, c'est très douloureux et ça marche pas. Hein. Enfin, bref. Mais je dois ça à Igor Bogdanov. Ils ont un mérite, c'est qu'ils essaient d'expliquer des choses compliquées de façon simple. Et j'ai compris, dis donc. Je suis super content, je vais essayer de vous expliquer. Ce qu'ils expliquent, parce qu'ils sont devenus croyants, ils sont devenus chrétiens, hein, les frères Bogdanov. Et ils ont dit, quand ils ont fait une thèse, donc justement un doctorat sur l'origine du Big Bang, et ils disent, nos équations, tout montre que, mais bon, c'est pas les seuls, tout le monde il y a de la connaissance qui a comme variable le temps imaginaire. Et elle dit, mais comment vous expliquez? Prenez un CD. Alors, c'est une image, vous me suivez? C'est qu'une image. On va réduire Dieu dans une image. Mais prenez un CD, vous gravez un DVD. Vous avez tous gravé un DVD, vous savez ce que c'est qu'un DVD, vous avez acheté un DVD. Vous avez eu au moins un DVD dans la main un jour. Prenez le DVD dans votre main. Non, vous ne le prenez pas, là. Je veux vous réveiller. Prenez un DVD, portez votre DVD. Là. Je veux voir porter des DVD. Il est vraiment malade, le pasteur, aujourd'hui. Mais oui, j'étais malade. Vous portez votre DVD. Vous mettez votre DVD dans le lecteur de DVD. Le DVD, tant qu'il est dans votre main, c'est juste de la connaissance gravée. C'est juste de la connaissance. La connaissance qui est gravée sur le DVD. Vous mettez le DVD dans le système réel. C'est-à-dire dans un objet qui a été créé de la main d'homme, qui s'appelle un lecteur DVD, et dans une télé. Tout d'un coup, grâce à l'énergie, le rayon laser, la matière, toc, il apparaît, commencement du DVD, 0,1 seconde. Et vous rentrez dans le système temps réel. Quand vous mettez le DVD en marche avec l'énergie et le temps réel, la matière, ça vous donne un film et vous êtes comme Ethan qui regarde Le Roi Lion et dès que vous avez un tout petit peu d'habitude, vous pouvez faire pause. Il sait exactement ce qui se passe quand c'est Hakuna Matata. Il connaît exactement tout. Il peut aller en avant, en arrière. On est dans le système réel. Le temps passe et je sais combien de temps dure le DVD. Dieu sait combien de temps dure ta vie. Ta vie est gravée sur son DVD. Tu comprends l'idée? Dieu sait quand tu commences, quand tu finis. Et en fait, c'est pas qu'un DVD. C'est comme si Dieu avait un DVD sur lequel il y a l'ensemble de l'histoire depuis le moment où il l'a mis dans l'énergie, qui est le Big Bang. Il y a eu un long générique, quelques milliards d'années, histoire de présenter les auteurs. Et puis après, la chanson démarre. Et puis, en 2015, à Créteil, tout d'un coup, c'est Bibi qui apparaît sur l'écran. C'est toi, c'est moi. Parce que Dieu regarde notre vie sur le DVD, il sait quand ça commence, il sait quand va s'arrêter notre vie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé selon le référentiel humain, dans le temps de Dieu, je ne sais pas combien de temps c'est, mais il est marqué qu'en l'an environ 30 à Jérusalem, il y a un truc de fou. En l'an 30, enfin ça a commencé d'ailleurs à l'an 0, et que pendant 30 ans dans l'échelle, tant qu'on connaît, Dieu s'est incrusté lui-même dans le DVD. Dieu a quitté et il est rentré dans l'appareil. Et il a dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il a dit, j'envoie Jésus et mon esprit est là-dedans. Il rentre dedans et pendant quelques années, et le ministère de Jésus va durer 3 ans dans lequel il va dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais je viens vous annoncer une nouvelle extraordinaire. C'est que le cœur du Père cherche des orphelins à gagner et que Dieu a prévu pour vous une vie éternelle, en dehors de l'espace-temps normal. Parce que si vous réfléchissez le DVD, il y a un début, il y a une fin. Mais il veut vous sortir de ce système-là. Et je vous ai perdu. Oui, j'en ai perdu beaucoup. Pour les quelques-uns que j'ai gardés, vous avez lu l'histoire de la Genèse? C'est à la fin du générique de l'histoire de... C'est à la fin du générique d'intro de l'histoire humaine, ok? Je ne sais pas quand est-ce que ça se passe, si ça se passe à quelques milliards d'années, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu nous explique, on est des nuls, hein. On est nullissimes. Déjà, tu n'as pas compris grand-chose à ce que j'ai dit, mais à combien plus forte raison un peuple hébreu, d'illettré, au milieu d'un désert, sortant de nulle part en Égypte, lorsque Dieu doit leur expliquer la création de l'univers et la création de l'histoire des hommes, ils galèrent. Donc, Moïse reçoit cette révélation avec la Genèse. On pense que c'est Moïse qui a écrit sous l'inspiration de Dieu la Genèse. L'étude puisse comprendre ce qui s'est passé. Et là, Dieu dit, au début,
J'ai mis un système éternel de vie avant le Big Bang. On est dans le temps imaginaire qui ne s'arrête jamais. Et j'avais mis deux choses. J'avais mis de la vie éternelle, du temps imaginaire, et j'avais mis de la connaissance. Alors, on va appeler un l'arbre de la vie, et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez lu peut-être cette histoire? Parce qu'on a lu tous le même DVD, c'est gravé ici, c'est une partie du DVD est là. C'est l'histoire qui m'intéresse. Pas de mal. Et tout d'un coup, mes ancêtres et les tiens ont eu l'idée d'aller toucher à une variable auquel Dieu avait dit « Vous pourrez faire ce que vous voulez dans le système, mais vous ne touchez jamais à la connaissance. Parce que le jour où vous toucherez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. À partir du moment où vous touchez ça, le temps ne sera plus un temps imaginaire. Vous rentrez dans un système réel où vos jours sont comptés. Tic-tac, 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 tic-tac. Et la durée de vos jours sera limitée à tant d'années. Et votre histoire s'arrêtera jusqu'à la fin de votre vie. Où je sortirai le DVD et chacun passera en jugement devant Christ. Alors, vous voyez, quand on sort le DVD, on est dans du temps réel ou du temps imaginaire. On est dans du temps imaginaire. Parce que je prends le CD du Roi Lion. Sortez le CD de la machine, je sors le CD. Je prends le CD dans les mains et je vous dis, ok, le CD du Roi Lion que j'ai là dans la main, on est à la combienième minute? Non mais attendez, vous sortez le DVD, il est à la combienième minute? Eh ben non, parce qu'il se remet à zéro. Donc il est à la première, mais il est à 122e minute aussi. Il est à toutes les minutes. Bienvenue dans le temps imaginaire. Vous venez de comprendre la notion d'éternité. Parce que c'est de la connaissance qui est gravée en intemporel. En fait, Dieu porte le CD, et nous on est là, on est dans le CD. Oh là, j'ai perdu beaucoup trop de monde là. J'ai dur à faire. Abraham, amène-moi ton fils unique. Et suis-moi là-dessus, jusqu'une montagne appelée Morija, où tu me l'apporteras en sacrifice. Et Abraham tremble, et Abraham pleure, il amène son fils. Et arrivé à Morija, on peut le lire ensemble. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que à ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. Ah, bah, il vient de loin, quelques années-lumière, mais bon. Et il lui dit, Abraham, me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est là le mot sanctifié. Je réalise que tu révères Dieu. Il y a une sainte crainte, mais pas de peur, juste le fait de choisir Dieu et de voir un aspect de Dieu, de purifier le nom de Dieu. C'est ça en hébreu. Et ça donne le verset d'après. Regardez le verset d'après. Il est dit, alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson, il s'en saisit, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Jireh. Et il dit, l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. À partir de ce moment-là, les êtres humains qui n'ont pas accès à Jésus ont réussi à avoir un faisceau de qui est Dieu. Dieu est celui qui pourvoit. Puis après, vous en avez d'autres. Moi, j'ai M. Magloire qui m'avait offert ce cadre il y a quelque temps, mais je trouve que c'est très très beau. Regardez à propos de Dieu. Dieu il est Alpha et Oméga, il est Adonai Jéhovah, c'est-à-dire qu'il est souverain, il règne, il est Adonai Nissi, l'Éternel est le Dieu des victoires, il est Yehovah Sabot, l'Éternel des armées, il est Yehovah Rapha ou Adonai Rapha, c'est pareil, l'Éternel qui guérit de toute infirmité, il est El Olam, le Dieu d'éternité, il est Adonai Jireh, Dieu qui pourvoit, il est Adonai Shalom, le Dieu est notre paix, il est Adonai Shama, Dieu est présent aujourd'hui, il est éternel en fait, il est El Shaddai, il est tout puissant, il est le Mekaskem, l'Éternel nous sanctifie, il est Elion, le Dieu très haut, il est El Ra, il est mon berger, il est Osenu, il est mon créateur, il est Tsikenu, il est ma justice, il est El Gibor, il est ma force, il est Elohenu, il est mon Dieu, son personnel, et il est Yesu, Yeshua, enfin comme vous voulez, je ne sais pas comment vous le dites dans votre langue, moi dans ma langue on dit Jésus, c'est-à-dire celui qui me sauve, celui qui est rentré dans le DVD, qui a mis pause et qui a dit, je te fais un appel. Le temps s'arrête un instant. Et on ferme les yeux. Le temps s'arrête un instant aujourd'hui. Est-ce que il est ton Père?
Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Parce que dans notre espace-temps, tout n'est que poussière et retourne à la poussière, et c'est écrit dans le livre. Waouh! Waouh! Une révélation de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est ce que je prie. J'ai passé une nuit épouvantable. À 4 heures du matin, j'étais en sueur, j'étais mal dans mon lit, j'étais extrêmement mal. Et je dis, Seigneur, je vais leur parler du Notre Père demain. Je vais leur parler des facettes de Dieu. Et bien moi-même, je vais expérimenter qui tu es. Et alors qu'il était 4 heures du matin, ma femme dormait à côté. Je suis parti seul et je pleurais et je criais. Je dis, Notre Père, mon papa qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Si tu es capable de diriger les planètes et les galaxies, si tu maîtrises la Voie lactée, tu es celui qui peut calmer ma douleur maintenant. Alors je choisis que je ne subirai pas comme quelqu'un qui a peur et qui ne maîtriserait pas l'avenir, parce que je maîtrise rien, c'est vrai, mais tu maîtrises tout. Et demain matin, quand je serai bien, j'irai en face de mes amis et je leur dirai, l'Éternel s'appelle Père. Et il se révèle à ceux qui sanctifient son nom. Et Satan passera un mauvais quart d'heure. On va faire un silence de quelques instants. Mon trône est dans le ciel, et la terre est mon marchepied, dit Dieu. Et aujourd'hui, Dieu marche dans cette salle à Créteil ou à toi qui regardes sur Internet. Dans ta chambre, dans ta maison, là où tu es, dans ton appartement, Dieu marche. Et tu vois le bout de ses pieds. Et la présence de Dieu est là. Une caractéristique des hommes et des femmes, qu'ils aient fait des études ou qu'ils n'aient pas fait d'études, qu'ils soient blancs, qu'ils soient blacks, qu'ils soient antillais, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient un homme, qu'ils soient une femme, lorsqu'ils ont une révélation de Dieu, qu'ils s'appellent Moïse, qu'ils s'appellent Abraham, qu'ils s'appellent Corneille, ou qu'ils s'appellent Paul, ils se mettent à genoux et ils disent, on se prosterne devant la révélation de Dieu. Je voudrais que l'équipe de louange nous prenne juste ce chant qui dit « Prosternez-vous devant votre roi, celui que vous avez le droit d'appeler papa. » Va garder les yeux fermés et ils vont commencer à louer le Seigneur.